Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. C'est Saint-Jo cette semaine entièrement consacrée au festival Comédie, de l'arrivée des troupes à l'aéroport de Roland-Garros à la présentation de cette 12e édition. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Le théâtre, c'est magique et comme depuis 12 ans, les artistes sont là, tout sourire malgré 10 heures d'avion et l'heure matinale. L'accueil est chaleureux, petit buffet pays, ananas, gâteau tisson, café vanille. Il y a déjà les bénévoles qui sont à pied d'œuvre, une sacrée logistique. Plus d'une centaine d'artistes là qui arrivent, on a 36 voitures qui vont partir. Et puis on est autour de 3 tonnes de bagages perso et de décors à ramener sur Saint-Joseph. Cueillis à froid, les comédiens se prêtent volontiers au jeu du pitch, comme pour Luc Charéron, le titre de son spectacle, l'éloge de la pifométrie. C'est une vraie fausse conférence, entre guillemets scientifique, et totalement absurde, sur comment parler de manière scientifique et technique de l'à peu près. Définir une bonne fois pour toutes la valeur d'un chouïa, la distance qu'on parcourt quand on fait une trotte, la nuance avec une bonne trotte, une sacrée trotte. Voilà, et tout ça est très sérieux bien sûr. Des troupes pour la plupart repérées en Avignon, la référence en matière de festival dans l'Hexagone. Des comédiens toujours surpris du prix des places. Je trouve ça absolument formidable, surtout que ça doit être titanesque comme organisation. Parce que faire venir une centaine de saltimbanques de Paris avec leur matos, etc., tout ça pour des œuvres caritatives, je trouve ça absolument formidable. Rendre l'accès à la culture et précisément au théâtre possible au plus grand nombre, cette critique professionnelle salue l'initiative. Voilà, les plus gros festivals de théâtre qui existent à la métropole, c'est Avignon, et voilà, même si les prix sont très abordables, ça coûte pas 3 €, quoi. Donc là, ça permet vraiment une vraie démocratisation de la culture et un accès au théâtre aux plus jeunes. Pendant toute la durée de Comédie, les artistes et techniciens ont rendez-vous chaque soir. Après les représentations à la Caverne des Hirondelles, on a aménagé sur place un restaurant dans les ruines de l'ancienne usine. C'est là que la présentation de cette 13e édition a eu lieu. Philippe Guérado nous livre quelques chiffres qui en disent long sur l'organisation nécessaire à un tel événement. 43 spectacles, 170 représentations, 20 000 spectateurs attendus en tout public, 12 600 élèves qui vont venir dans les représentations scolaires. Voilà, ça fait quelques gros chiffres. Le président de l'association Comédie qui nous explique que rien ne serait possible sans l'armada de bénévoles, toujours plus importante au fil des ans. Et bien sûr, les partenaires institutionnels et privés. C'est une association, mais on est plus que soutenu par plein d'aides extérieures. Évidemment, les services municipaux de la commune de Saint-Joseph, des autres communes quand nous sommes sur d'autres territoires, et puis des techniciens remarquables, des artistes qui nous soutiennent, pas simplement en jouant, mais en nous donnant des coups de main. C'est une affaire collective. Quant au maire de Saint-Joseph, il ne regrette pas en 2008 d'avoir dit oui à cette bande de passionnés pour un festival qui a depuis largement franchi les frontières du Sud sauvage. La symbolique cette année, en tout cas l'affiche, c'est une danseuse sous forme d'arbre qui appelle à l'enracinement. Je crois que c'est un enracinement qui est particulièrement réussi. On commence à voir de belles fleurs. Il ne reste plus qu'à choisir votre spectacle. Pour vous aider, rendez-vous sur le site comédie.re. Bon festival à tous, comédiens et spectateurs. Comédie toujours pour vous rappeler que si vous n'avez pas encore de place, chaque soir, 1 heure avant le début des spectacles, 10% des sièges sont disponibles. Alors faites votre choix sur comédie.re et tentez votre chance. Bonne semaine à tous!